Amen. Si vous êtes pareil que Perpignan, Perpignan ne dit pas Amen. Ils sont forts aussi. Mais c'est une joie d'être là, de connaître Tarascon, même si pour la première fois il m'a fallu 5 ans. Je m'attends. Mais voilà, étant sérieux, parce que moi je suis quelqu'un de très sérieux sur l'estrade, même des fois trop. Parce que je crois, après c'est pas ce que je crois qui compte, Dieu seul sait tout, mais je crois qu'on vit nos dernières réunions. Après, est-ce que Dieu tarde? Sûrement qu'il tarde, parce que le texte le dit, il use de patience. Mais la patience de Dieu ne peut pas arriver encore bien longtemps, parce que, bon, je sais que vous le savez, mais toutes les prophéties bibliques sont accomplies. On est en train de voir des choses au niveau de la scène mondiale. Je ne fais pas le théologien, mais je fais ce que je sais par rapport à la Bible, c'est tout. Mais on voit aujourd'hui des choses qui devraient, par rapport aux amis qui sont dans ce lieu, qui devraient un peu vous faire paniquer. Moi, je le vois avec Perpignan, je vois des amis qui rentrent dans la réunion. Nous, on leur prêche que Christ revient. On leur présente toutes les prophéties bibliques. On arrive à démontrer avec les actualités qu'il y a aujourd'hui, ceux qui regardent la télé, avec les actualités que Christ revient. Et souvent on dit où Christ a eu beaucoup de chance dans tout ce qu'il a prédit. Où la Bible est vraie. Et la Bible, j'en suis convaincu, elle est vraie. Amen. Moi, demain, je peux tomber de Dieu. Demain, vous pourriez me voir dans un café. Ça ne change pas que la Bible est vraie. Amen. Demain, je ne pourrais pas peut-être vous saluer. Je sais qu'aujourd'hui, si on ne salue pas quelqu'un, on peut aller au tribunal. Donc, je ne pourrais peut-être pas vous saluer. Peut-être pas lancer un sourire, parce que je ne suis pas quelqu'un de souriant forcément non plus. Mais la Bible est vraie. Amen. Et ce qui compte aujourd'hui, pour les amis qui sont dans ce lieu, c'est que vous rencontrez Jésus. J'en suis convaincu que trop d'âmes, surtout notre peuple, connaissent, c'est un terme biblique, mais ne connaissent que Bethel, c'est-à-dire qu'ils connaissent la maison de Dieu. Mais beaucoup ne connaissent pas El Bethel, ne connaissent pas le Dieu de la maison de Dieu. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut des prédications choc? Je ne sais pas. Est-ce que je prêche fort? Je ne sais pas. Est-ce que je prêche? Moi, je prêche ce que Dieu met dans mon cœur. Aujourd'hui, pour que les gens ne fument plus, il y a 10 ans, vous regardiez un paquet de cigarettes, c'était bien joli. Aujourd'hui, pour arrêter les gens de fumer, il y a on appelle ça des slogans, des publicités choc. Pourquoi? Parce qu'on veut éveiller la conscience de celui qui fume en disant, écoute, ce que tu fais, c'est mal. Et aujourd'hui, je pense que dans la prédication, il faut des prédications qui puissent vous réveiller. Amen. Qui puissent vous faire réaliser aujourd'hui qu'il reste très très peu de temps avant que Christ revienne. C'est pas dans l'administration des choses qui doit vous amener à l'évangile. C'est pas quelqu'un, moi je crie pas et je bouge pas. Mais ce que je dis est la vérité. Et ce qui compte aujourd'hui, et j'en suis convaincu, c'est que les hommes et les femmes puissent passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est pas simplement venir à la réunion. Passer de la mort à la vie, c'est pas simplement, et je le dis très doucement et très gentiment, ce n'est pas simplement lever une main. Je crois de tout mon cœur qu'une rencontre avec Christ, c'est beaucoup plus profond que lever une main. Une rencontre avec Christ, c'est quelque chose qui vous percute au-dedans et qui vous fait tomber amoureux du Christ. Moi, quand j'ai demandé ma femme, elle m'a dit non pendant des mois et des mois. Mon père allait voir son père. C'était non, non. Mais bon, voilà, il y avait eu sûrement une action de Dieu, un coup de foudre. Et j'ai été patient. Béni soit Dieu, même très patient. Mais moi, je pense que l'évangile, c'est une question d'amour. C'est une question de rencontre vraie avec le ciel. Je le dis, je suis fatigué de voir des gens qui viennent à nos réunions, qui côtoient nos réunions, qui sont liés dans une atmosphère chrétienne, qui sont capables pendant un moment d'être saisis par une forte émotion. Et je crois à la sincérité de l'émotion. Attention, je ne dis pas que l'émotion est liée d'un sentiment hypocrite. Je crois qu'il y a une sincérité. Mais dans cette sincérité, il n'y a pas de rencontre avec Dieu.
dans cette sincérité, il y a une acceptation avec l'atmosphère de la réunion. Et surtout, notre peuple qui aime beaucoup l'émotion, entre parenthèses, Dieu se sert de l'émotion. Le Saint-Esprit se sert de l'émotion, mais il te convainc dans l'émotion. Il ne va pas créer simplement quelque chose qui va créer comme un bien-être. J'ai un oncle à ma femme, quand c'est quelqu'un qui sort énormément, et quand il sort, qu'il a eu des problèmes peut-être dans son foyer, ou je ne sais pas, eh bien, il me dit, écoute, il faut que je vienne à la réunion. Alors il vient 2 ou 3 jours à la réunion, et après, dès qu'il va mieux, il s'en va. Alors je lui disais à cet homme, je lui dis, écoute, tu as pris la réunion pour un efferalgan. Tu as mal à la tête, tout d'un coup, il te faut un efferalgan, il te faut que la douleur passe. Et je ne voudrais pas qu'une réunion devienne ça pour vous. Une réunion, c'est plus que ça. Alléluia. Une réunion, c'est vous éviter l'enfer. Une réunion, c'est vous éviter d'aller dans un endroit où c'est que les démons ne veulent pas aller. Je disais à Perpignan, je sais qu'on a un peuple qui est peureux, et après on va lire la Bible aussi, ne vous inquiétez pas. Je lui disais, à l'enfer, les démons ne veulent pas y aller. Un démon, excusez-moi de le dire, moi ça m'est arrivé de ressentir une mauvaise présence, je sais que certains l'ont ressenti, ça vous glace. Vous avez peur, vous ne pouvez plus parler, vous êtes pétrifié. Notre peuple a surtout peur de ça, on est capable de dormir la lumière allumée. On est capable, je connais des inconvertis que même s'ils entendraient ça, ils seraient capables de dormir avec la Bible. C'est-à-dire qu'ils la mettraient sur l'oreiller, j'en connais, moi, même comme ça. Dès que vous leur parlez de mauvaise présence, ils disent non, non, non. Et on a peur d'eux. Et eux, ils ont peur d'aller dans un endroit de tourment. Et je lui disais à Perpignan, je lui disais, mais pourquoi vous faites tout pour y aller? Les démons ne veulent pas y aller. Et nous, dans notre vie de rébellion contre Dieu, on fait tout pour y aller. Et je disais, mais, parce que c'est comme ça, il y a l'amour de Dieu aujourd'hui. Et l'amour de Dieu vous appelle. Mais à quoi? À vous repentir. L'amour de Dieu vous appelle à quoi? À réflexionner sur ce que Dieu veut sur votre vie. Moi, je le crois de tout mon cœur, et on va lire, que plus on accentuera nos prédications sur comment se convertir, plus les gens se convertiront. Je le verrai dans le suite de la prédication, mais je ne crois pas à une prédication qui est stéréotypée, ça veut dire qui est faite de clichés gitans. C'est-à-dire que moi, avant de me convertir, je pensais qu'il fallait lever la main pour se convertir. C'était ce que j'avais appris par rapport aux réunions. Je pensais que de venir à une réunion, de ressentir quelque chose et de lever la main, j'allais rencontrer Dieu. Et heureusement, béni soit Dieu que je n'ai pas rencontré Dieu comme ça. J'ai rencontré Dieu assis, sans aucune émotion, sans aucun frisson, mais avec une espèce de conviction de péché. Vous me dites, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai rien ressenti. Mais quand je suis sorti de la pièce, je ne fumais plus, je ne mentais plus, je ne buvais plus. Quand quelqu'un mentait à côté de moi, j'étais comme pétrifié, je disais c'est quoi? Et je ne savais pas que j'étais converti. Le Saint-Esprit m'avait convaincu de péché. Je m'étais repenti et j'avais accepté le maître. Alors on va lire un texte, hein, et je vais parler ce soir des gens qui essayeraient de se convertir. Donc je ne connais pas l'église, je ne sais pas qui est chrétien, je ne sais pas qui est baptisé. Moi j'ai un message, je le dis. Alors s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, quoique dans nos réunions c'est rare, eh bien, veuillez m'excuser, on vous expliquera, peut-être à la fin, mais je crois que le Saint-Esprit est capable d'administrer la parole de Dieu. Mais je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur. Je l'ai parlé aussi au séminaire qu'on a fait la réunion de jeunesse. De ne pas essayer de changer. Hein, on va le voir s'il dit que ce que je dis, hein, ça a l'air un peu bizarre, mais on va lire un texte, hein, c'est dans Marc 10, verset 17. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Le jeune homme,
lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Et moi, ça me plaît, ce mot, parce qu'il y a plein de jeunes ce soir, dont les petits-enfants, je m'en servirai sûrement. Jésus l'ayant regardé les mains. Amen. Un évangile d'amour. Jésus l'ayant regardé les mains, puis il lui dit, l'amour n'est pas... On ne peut pas le séparer de la vérité. Il y a un évangile aujourd'hui, je le sais, peut-être pas ici, je ne connais pas, mais à Perpignan, il y a un évangile qui est... Je ne dis pas qu'il est inspiré par des choses ténébreuses, mais il y a un évangile qui amène directement les gens en enfer. Et nous on dirait, oui, mais c'est l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Un évangile qui ne parle pas de repentance. Un évangile qui amène les âmes simplement avec une grillade, ou avec simplement, je ne suis pas contre ça, hein, mais qui amène les âmes aujourd'hui simplement à rentrer dans un local. Moi je dis que c'est un évangile qui amène les âmes à l'enfer. Aujourd'hui notre but, et le but des prédicateurs, c'est pas d'amener les âmes à l'enfer, c'est d'amener les âmes au ciel. C'est que vous puissiez rencontrer Jésus. Amen. Alors Jésus l'ayant regardé, les mains, il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme s'assombrit. À ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples qui étaient là, donc c'est pas mal quand même, hein, s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, si ce jeune homme ne peut pas se convertir, si ce jeune homme est reparti tout triste, si ce jeune homme, il lui manquait quelque chose, alors qui peut être sauvé? C'est la question qui ressort. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Un jeune homme arrive. Vous allez comprendre, hein, que Dieu nous aide ce soir à comprendre l'évangile de gloire. Amen. Un jeune homme arrive, il fait une entrée fracassante. On s'assoit tranquillement, lui il arrive, il casse tout, il se jette à ses genoux. C'est pas mal déjà. Les disciples auraient dû le regarder et dire, pas mal, un bon point. Il fait une entrée fracassante. Il dit, Jésus, il dit, que faut-il que je fasse? Il dit, pour hériter la vie éternelle. Jésus va parler à quelqu'un qui est juif. Et il va lui dire, je sais que vous le savez, il va lui dire quelque chose qui est très légaliste, qui est au niveau de la loi. Il dit, tu connais les commandements? Il va lui dire, oui. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne commets pas d'adultère, excusez-moi pour l'expression, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Et ce jeune homme va dire, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Nous avons une vision du péché qui est une vision de cliché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une vision du péché qui n'est pas le péché en lui-même. Je vais m'expliquer très bien, vous allez comprendre. Je vais faire une évangélisation typique. Et je vais dire, voilà, mon ami, tu es pécheur. Mon ami, tu es perdu. Mon ami, tu as besoin de te convertir. Mon ami, tu as besoin de te repentir. Tu es pécheur. Attention, tu es alcoolique. Attention, peut-être la cigarette. Attention, tes parents isolés. Attention, ton mensonge. Attention, ton adultère. Et nous, on frappe sur ça. L'âme qui rentre à la réunion écoute ça et se dit, attention, il dit, je suis pécheur parce que je fume. Je suis pécheur parce que je ne suis pas marié à la mairie. Je suis pécheur, excusez-moi de l'expression, parce que je trompe ma compagne. Je suis pécheur parce que je suis méchant. Et nous, on présente des clichés de qu'est-ce que le péché. Ça, ce n'est pas le péché. Ça, c'est le fruit du péché. Et nous, on est en train de dire dans notre évangélisation moderne, qui manque un peu de base, entre parenthèses, mais notre évangélisation moderne présente les fruits à enlever. Et on voit un amas de gens qui voudraient se convertir, qui voudraient rencontrer Dieu et qui croient que ce qui sépare un pécheur de Dieu, c'est la cigarette. Alors, celui qui le croit va commencer à venir à la réunion
Et il va commencer à avoir ce paquet de Marlboro, il va dire ce paquet de Marlboro me sépare de Dieu. Mais ce n'est pas ce paquet de Marlboro qui te sépare de Dieu. C'est ton cœur pourri qui te sépare de Dieu. Moi, j'ai un grand-père du côté de ma mère, donc c'est ma mère française, même si on est comme ça. Il ne fume pas, il ne boit pas. Il a été marié à la mairie pendant 60 ans. Il ne trompe personne. Il ne supporte pas le mensonge. Ma femme le connaît. Il aime les choses droites. S'il y a quelqu'un qui calomnie, il n'aime pas. Il dit non, j'aime pas. Est-ce que je peux baptiser mon grand-père? Je ne peux pas. Parce qu'il n'a pas rencontré Jésus. Et ce jeune homme vient. Et nous, on a une façon d'évangéliser. Il dit, mais tu connais les commandements? Il dit non. Il dit oui, je les connais. Et nous, on est en train de présenter quelque chose. Et je voudrais bien, parce que je sais que c'est filmé, des fois ça passe sur Internet, et moi je me fais crever de tous les côtés des fois. Je ne dis pas que de ne pas fumer, Dieu est d'accord. Je ne dis pas que Dieu est d'accord avec la cigarette. Mais ce que je voudrais expliquer à nos amis, que ce qui dérange Dieu, c'est que vous ne soyez pas réconciliés avec Dieu le Père. Parce que si on fait une évangélisation que simplement sur les fruits, savez-vous ce qui va se passer dans notre vie? C'est que vous allez chercher la sanctification avant d'avoir rencontré Christ. Et on voit des jeunes parmi nous qui viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et parce qu'ils se sortent la cigarette, parce qu'ils commencent à venir, je ne suis pas contre ça les frères, pour ceux qui ont eu des expériences, des victoires, béni soit Dieu, mais ils se sortent la cigarette. Certains même sont élancés pour se marier à la mairie, parce qu'ils le savent qu'un chrétien est marié à la mairie. Parce qu'ils le savent qu'un chrétien ne fume pas. Parce qu'ils le savent, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin, même peut-être pour certains habits, sans rencontrer Christ, j'ai vu des hommes et des femmes changer de tenue vestimentaire. J'ai dit, mais ils ont rencontré Dieu. Oui, mais je les ai vus 3 mois après reprendre leur tenue vestimentaire, aller dans un mariage. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas eu de rencontre avec Dieu. Parce que quand on rencontre Dieu, ça n'existe pas. Quand on rencontre Dieu, c'est Amen. 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 Même trop, Amen. Et ce que ce jeune homme je l'ai dit au séminaire aussi, Dieu m'a éclairé sur ce jeune homme. Ce jeune homme va faire une réponse, il va dire, maître, il dit, j'ai gardé tout cela. Je vais prendre le cas de ces jeunes, sûrement que leurs parents sont chrétiens, béni soit Dieu, peut-être pas tous, mais la plupart. Ils grandissent dans la réunion. Mon fils, je prends le cas de mon fils, il a 8 ans. Il sait qui c'est qui prêche bien, il sait qui c'est qui prêche pas bien. Il a vu un pasteur dernièrement, j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo, il a vu un pasteur avec une casquette en arrière. Il allait le voir. Il dit, mais t'es pas pasteur, toi? Il a 8 ans. Je lui dis, papa, pourquoi tu lui as dit ça? Ah, parce qu'un pasteur, il ne met pas une casquette en arrière. Et il lui a dit, mon fils, et pour ne pas gêner personne, mon fils va grandir dans l'évangile. Je prie avec mon fils. On lui enseigne des choses. Dernièrement, parce qu'il a entendu une maman qui ne reprenait pas sa fille, parce que sa fille avait parlé mal. Et parce que la maman avait dit, peut-être maladroitement, avait commencé à dire, il dit, mais tant pis, parce qu'il le mérite. C'est une chrétienne, elle. Mon fils l'a entendu. Il dit, maman, elle n'est pas chrétienne. Mais ça grandit dans nos églises, ça. Et ça garde ce que nous, on enseigne. Ça va arriver à 13 ans. Ça va introduire les réunions de jeunesse. Et au bout de 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils vont rentrer sans faire esprit dans le métier de chrétien. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une génération qui vient et qui, sans avoir rencontré Christ, commence à prendre le vêtement de chrétien. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une souffrance à l'intérieur, parce qu'ils se disent, mais c'est dur, j'arrive pas. Et ça, c'est quelqu'un qui a gardé la religion de vos pères. Je vais prendre un exemple très simple. Ça veut dire que si moi, mon père, et je vais gêner personne, même si dans notre église il y en a un, mais si mon père aurait été musulman, j'aurais sûrement, sans avoir rencontré Christ, pris la religion de mon père. Et j'aurais tout doucement rentré dans une mosquée,
et j'aurais rentré dans la religion de mon père. J'aurais fait le ramadan, j'aurais fait tout ce que vous voulez qui concorde dans la religion musulmane. Mon père est chrétien. Quand je suis rentré dans l'évangile, la plupart de mes collègues ont suivi la religion de leur père. Ils n'ont pas fait de rencontre avec Dieu, ils ne sont pas tombés amoureux de Jésus, mais parce qu'ils sont nés dans une église, ils ont pris à un moment donné le vêtement de chrétien. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces hommes et ces femmes sont dehors et ils croient qu'ils sont nés de nouveau. Et le problème qu'il y a, c'est que leur cœur s'endurcit. Et on n'arrive même plus aujourd'hui à les ramener à l'église. Je vous en supplie, rencontrez-le. L'évangile, c'est un évangile de rencontre. C'est un évangile où on tombe amoureux. Mon père, qui était un très très bon chrétien, il est toujours. Je dis, j'avais 21 ans quand je me suis converti, mais avant, je n'étais pas chrétien. Quand mon père me présentait l'évangile, il m'a présenté l'évangile comme quelque chose que si je ne rentrais pas dans l'évangile, j'étais un homme mort. Comprenez, je sortais, je buvais. Il me dit, il faut que tu viennes à l'évangile. Mon père ne m'a pas présenté Christ, il m'a présenté un local. Il m'a dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. L'enfer, non, tu vas te perdre. Oh, allez, bon Dieu, ça. Tu vas te perdre. Viens. Alors des fois, il me le disait gentiment. Mais des fois, il me le disait comme un père. Parce que lui, il voyait que je sortais, il voyait simplement qu'un fils, lui, me voulait dans le local, lui. Il voulait, je sais, dans son inconscience, comprenez-le, il voulait que je me sauve. Mais son but, c'était, maintenant, deviens chrétien. Moi, pendant des années, pendant exactement 4 ans, mon père se mettait à genoux, il pleurait pour que je vienne à l'église. J'étais assez orgueilleux, c'est méchant. J'y allais pas. Il me disait tout gentiment, Stéphane, laisse ton péché. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Et notre évangélisation, c'est l'évangélisation de mon père il y a 4 ans. Convertissez-vous. Mais pourquoi se convertir? Comment se convertir? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Comment être délivré de la cigarette? Comment être délivré de l'alcool? Comment devenir un véritable chrétien? On ne peut pas cloisonner les gens. On ne peut pas stéréotyper un chrétien. On ne peut pas vous amener, on ne peut pas vous donner un vêtement de chrétien. On veut que vous ayez un cœur de chrétien. Et je crois de tout mon cœur ce qu'a fait Jésus dans l'évangile, vous le lirez. Il n'a jamais mentionné le nom de chrétien. C'est nous qu'on l'a inventé. On l'a dit à un moment donné, bon, c'est écrit dans les actes, mais ça n'a jamais été mentionné dans la bouche de Jésus. Jésus voulait des nouvelles créatures, des hommes nés de nouveau. Chrétiens, mes frères, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Tout le monde est chrétien. J'ai des amis chez moi, de tellement qui fréquentent nos réunions. Ils disent que mon bichon sourit. Mais pourquoi? Mais ça fait rire. Ça fait rire, mais c'est nous. C'est nous. Parce qu'aujourd'hui, on va le voir, il y a une différence entre garder et trouver. Matthieu 13, très clair, va dire qu'un homme est allé chercher une perle de grand prix. 13,45 je crois. Donc un homme qui a cœur de trouver quelque chose, une perle de grand prix. Le texte dit que l'ayant trouvé, il est allé tout vendre pour s'acquérir. Il est allé tout vendre. Quelqu'un qui garde la religion de leur père, quand Jésus va lui dire « Vends tout », ce jeune homme repart tout triste. Il ne comprend pas. Il dit, mais comment ça se fait? Il faut que je laisse tout. Tu veux que je laisse tout? Mais je ne peux pas. Et il s'en va tout triste. Quelqu'un qui rencontre la perle de grand prix, qui rencontre Christ, le texte vous le lirez, et même je vais vous le lire pour être plus explicite avec vous. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, virgule, il est allé tout vendre, tout ce qu'il avait. Je disais, et le Seigneur m'éclairait, dans cette virgule, il n'y a pas de pasteur. Dans cette virgule, il n'y a pas quelqu'un qui va vous secouer à chaque réunion pour que vous soyez chrétien. Dans cette virgule, il y a simplement l'action de l'Esprit. Dans cette virgule, il y a une rencontre avec Christ. Et dans cette virgule, il y a une action surnaturelle qui vient toucher votre cœur et qui va, sans qu'on vous dise, allez. Vous dites à la fin que c'est un match de foot. Allez,
Allez, les gens disent, mais et pourquoi? Et pourquoi? Non, mes frères. Je le dis, mes amis, mais ne soyez pas, et je le dis pour moi, je ne veux pas être bête. Christ est vivant. Amen. Christ est vrai. Amen. Je ne veux pas adhérer à une religion. Je ne veux pas adhérer à un mouvement. Je ne veux pas, excusez-moi ce que je veux dire, je ne veux pas me tromper pendant 5 ans, 10 ans dans une église, sachant qu'à l'intérieur je ne suis pas né de nouveau. Ce que je veux, moi, et je le sais, et je sais que vous aussi, ce que je veux, c'est connaître Christ. Ce que je veux, c'est que lorsque je fais quelque chose, je vais être convaincu par le Saint-Esprit. Je veux sentir dans mon cœur que ce que je fais, ça plaît à Dieu et non aux hommes. Amen. Je ne veux pas me sortir une cigarette, parce qu'en disant, je sors la cigarette. Oui, mais est-ce que ton cœur, là, a été touché par Dieu? Je vais vous donner un exemple très simple, hein, pour ceux qui étaient au séminaire, pour revenir à l'expérience de mon père et que Dieu vous éclaire. Moi, ça m'a aidé. Ça fait 15 ans que je suis chrétien. Ce n'est pas des tonnes non plus. Je bénis Dieu de ce que d'entrée j'ai compris l'évangile. Jésus va dire à Nicodème, il va lui dire, écoute Nicodème, c'est une version qui va le dire. Si dès le commencement tu ne l'es pas d'en haut, tu auras des problèmes, Nicodème. Et d'entrée, je bénis Dieu de ce que l'évangile m'a été révélé, et je sais qu'à des frères aussi. Comment marche Jésus? Mon père me disait, je vais revenir sur l'expérience de mon père, vous allez comprendre pour les jeunes qui sont là. Lorsqu'il me disait de laisser mon péché, j'aimais mon péché. Je me mourais pour mon péché. J'aimais le monde à fond. Quand mon père me présentait de dire laisse ton péché, j'avais spirituellement comme un billet de 500 € à la main. 500 € aujourd'hui, c'est pas mal. Hein? Vous avez un billet de 500 € à la main, vous le tenez bien fort. Et moi, je vais vous dire dans une prédication, laisse ton billet de 500 €. Jette-le. Jette-le, il vaut rien, il vaut rien, il vaut rien. Et toi, tu me regardes dans une prédication, tu regardes ton billet de 500 €, tu dis, il est fou. Il est fou. Et c'est ce qu'on fait dans notre évangélisation moderne. Laissez votre péché, laissez votre péché. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont correctes aujourd'hui, mais il pourrait se lever des âmes dans nos rien. Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu dis, toi? Parce que on n'a pas de réponse. Et mon père me disait, voilà, laisse la cigarette, laisse la drogue, laisse les sorties. Viens. Et moi, je regardais mon péché. Il me plaisait. J'aimais mon péché. Et je serrais les poings dans mon cœur sur ce billet de 500 €. Je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas. Même que tu me frappes, je ne le laisserai pas. J'aime le monde, j'aime le monde, j'aime le monde. Pendant des années comme ça. Mais un jour, je suis rentré dans une réunion. C'était le frère Ephraim qui prêchait. Et ça, c'était l'évangélisation. Il ne m'a pas parlé une seule fois de mon billet de 500 € et de mon péché. Ni une seule fois. Je suis rentré dans la réunion, j'étais l'homme le plus orgueilleux du monde, l'homme le plus menteur du monde. J'avais ce billet de 500 € dans mon cœur. Quand il m'a prêché l'évangile, il m'a, avec du recul, je le vois comme ça, il m'a dit, je vais pas te parler de ton billet de 500 €, de ton péché, mais je vais te parler d'une somme d'1 million d'euros. Je vais te présenter 1 million d'euros. Et pendant 1 heure, ce frère m'a parlé du Christ. Il m'a parlé de la croix. Il m'a parlé du sang. Il m'a parlé de l'amour de Dieu. Il m'a présenté Christ qui mourait pour moi. Il m'a présenté Christ d'une telle innocence, avec une telle humilité. Et moi, dans la prédication, je ne pensais plus à mon péché. Je voyais Christ mourir pour moi. Je le voyais. Je le voyais. Et plus j'étais convaincu que Christ était vivant, plus j'étais convaincu que Christ était le Fils de Dieu, plus l'action de l'Esprit venait toucher mon cœur et me dévoiler toute la valeur de la croix de Golgotha, sans que je m'en aperçoive, l'Église de Dieu. Mon péché a commencé à tomber dans la réunion. C'est-à-dire que la valeur de ce billet de 500 €, lorsque vous regardez 1 million d'euros, et lorsqu'à la fin de la réunion, je dirais à un ami, mais qu'est-ce que tu veux garder? Tes 500 € ou 1 million d'euros? Tu le jettes? Non, je veux Christ. Amen. Je veux Christ. Amen. Je veux Christ. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que plus tu le regardes, plus tu le contemples, plus ton cœur est séduit, et plus ton péché tombe. C'est ça l'évangile de gloire. C'est une action surnaturelle de Dieu. Mais maintenant, je vais prendre un exemple qui diffère. C'est-à-dire que je vais faire, mettons, à des amis qui sont là, je vais leur faire repentir par la force. Repens-toi, 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 repens-toi.
Mais on n'arrive pas à présenter Christ. On n'arrive pas à faire tomber amoureux les gens de Christ. Alors les gens, parce qu'ils nous respectent, parce qu'ils sont élancés dans une réunion, on va leur faire jeter ce billet de 500 €. Mais que dit Corinthiens 7? Il dit que la tristesse de Dieu, qui produit la repentance, qui nous conduit au salut, il dit on ne le regrette pas. Ça, c'est la vraie repentance. Par contre, si je dis à une génération qui est là de laisser leur péché parce que Christ revient, si vous n'avez pas rencontré Christ, vous allez jeter ce billet de 500 €. Mais au bout de 3 mois, vous allez repenser à ce billet. Et vous allez commencer à dire, il me plaisait bien quand même mon péché. Ma sortie. Là-bas, telle compagnie, telle cigarette, je reviens sur ça. Et au bout de 3-4 mois, vous repensez à ça et vous dites, je vais le récupérer. L'évangile, si vous rencontrez Christ, c'est un évangile qui est fort, qui est puissant. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? C'est écrit dans Jérémie. Est-ce qu'un léopard qu'il a reçu à naissance pourrait enlever les taches qu'il a reçues? Il dit non. Il dit parce que vous êtes habitués à faire le mal. Vous ne pouvez pas faire le bien. Ça, c'est le texte de Jérémie. Quand vous prenez le texte d'Ézéchiel, chapitre 33, à dire je ne veux pas, le désir de Dieu, c'est que le méchant ne meure pas. Amen. Il dit, mais c'est qu'il change et qu'il vive. Alors je dis à Dieu, mais Seigneur, tu es bien gentil. D'un côté, tu nous dis qu'on ne peut pas changer, et de l'autre côté, tu nous dis qu'il faut changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer, on peut pas. Et ce que va dire cet homme, ce que va dire Christ à ce jeune homme, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. La première leçon que vous devez apprendre de Dieu, et entre parenthèses, même les chrétiens, certains chrétiens, même de 20 ans de baptême, ne connaissent pas cette première leçon. C'est la base. La première leçon, c'est sois déçu de toi-même. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas être une personne nouvelle. Tu me décourages. Eh bien, j'espère que tu décourages. Je l'espère. Parce que j'ai vu trop de gens s'élancer dans l'évangile. C'était des oraux. C'était des artistes. Les 4 premiers mois, les 6 premiers mois, ils voulaient tout casser. Le 6e mois, il y a un jour. Pire que ce qu'ils étaient. Les frères, aujourd'hui, Christ n'est pas mort pour rien. Christ n'est pas mort pour rien. Il n'a pas quitté son ciel de gloire. Ce n'est pas possible, les frères. Si la conversion aurait été possible sans la croix, Christ aurait resté au ciel. Mais Christ est descendu. Une version va dire qu'il s'est déshabillé de sa gloire. C'est Philippiens qui va le dire. Il s'est déshabillé de sa gloire pour connaître l'ignominie sur la terre. Il a connu la honte. L'amour de Dieu est efficace. Est-ce qu'on peut changer? Il faut une action de Dieu. On peut se repentir. Je vais vous donner un exemple, vous l'avez donné à Vigier, juste pour vous imaginer. Il y a des gens qui s'élancent dans l'évangile. Et je le dis au début, ils vont rentrer de suite dans un métier de chrétien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par la croix. Ils vont contourner la croix. Et ils vont rentrer dans un métier de chrétien. Ne le faites jamais. Venez avec votre péché. Venez avec votre cigarette. Venez avec votre drogue. Venez avec vos parents isolés. Venez avec ce que vous êtes. Ne trompez pas Dieu. Ne trompez pas les serviteurs. Ne trompez pas les frères. Vous allez vous tromper vous-même. Venez avec, et je veux le dire pour moi, avec la saleté de mon cœur. Dites, voilà, je suis comme ça. Quand je vois qu'une Samaritaine qui était mariée, je ne sais pas, X fois, 5 ou 6 fois, nous on aurait fait, et moi le premier, j'aurais dit, écoute Samaritaine, tu as été mariée 5 fois, tu as besoin de Dieu. Première réunion, on serait parti. Oh non. Mais Christ, qui est l'évangélisation même, lui dit, si tu connaissais le don, si tu connais, tu vas laisser. Si tu ne connais pas, ça va être une souffrance. Les gens souffrent dans nos églises. Ils souffrent. Il y a des amis qui vont s'élancer, vous allez souffrir. Vous allez rentrer dans quelque chose, même si vous êtes sincère, même si vous êtes vrai, même si tu as envie de dire, oui, mais moi je veux aller au ciel. Béni soit Dieu que tu as envie d'aller au ciel. Mais le but, c'est pas d'aller au ciel qui compte. Un pasteur a dit dernièrement, ça va choquer peut-être certains, il disait que le ciel, c'est là où c'est que Jésus. Amen. Si Jésus est en enfer, qui veut l'enfer?
Moi aussi, quand Jésus, j'y vais. Si Jésus est en enfer, c'est plus l'enfer. Ça devient le ciel. Ce que la plante de son pied touche devient le ciel. On veut aller au ciel, béni soit Dieu. Moi, je veux vivre avec Jésus. Amen. Vivre avec Jésus, c'est tomber amoureux de lui. Amen. Lorsqu'on prend le texte de Matthieu, je vais terminer pour ne pas vous fatiguer, mais pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, je le vois. Je ne sais pas si vous l'entendez, sûrement que vous l'entendez, mais je le vois. Je vois des gens qui sont malheureux. Des gens, il y a plus de joie dans le monde que dans nos églises. Je vois plus de réjouissance dans les cafés qu'il y a peut-être à Tarascon aujourd'hui que dans une église. Rencontrer Christ, c'est la joie. Alléluia. Il vous donne la joie. Alléluia. Donc je vois, c'est écrit dans Matthieu 7, je vais le sortir de son contexte, mais il y a un loup dans Matthieu 7. C'est par rapport au faux prophète, mais on va le sortir de son contexte. Ce loup, à un moment donné, il dit qu'il va faire comme une brebis. Ce loup va prendre le vêtement d'une brebis. Mais quand je l'ai lu, je dis, mais quelle souffrance pour ce loup. Il est gentil, ce loup. Il aime l'évangile, il n'y a pas de problème. S'il faut, c'est un cousin à moi, s'il faut, c'est une famille à moi, c'est pas un problème. Mais ce loup, à un moment donné, a tellement côtoyé les brebis qu'il s'est dit, ce serait bien que je devienne une brebis. Mais il part d'un bon sentiment, lui. Il se dit, bon, c'est bien une brebis quand même, tout le monde l'aime. Imaginez-vous que pendant sa conversion, soi-disant conversion, il vient. Lui, il mange de la viande, le loup. Et tout d'un coup, il va manger de l'herbe. Et parce qu'il veut devenir une brebis, mais parce que sa nature n'a pas changé, parce qu'il n'est pas passé par la repentance et par la nouvelle naissance, il va prendre, il le dit le texte, comme une brebis. Donc il va s'introduire dans l'église, il va faire comme un chrétien, il mange de l'herbe, mais il le sait qu'au fond de lui, il n'aime pas. Mais il fait semblant. T'aimes? Oh, je me régale. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Mais il y a une voix intérieure qui lui dit, mais t'aimes pas ça? T'aimes pas? Il a une manière de marcher, le loup. Il est né comme ça. Mais parce qu'il voit des brebis marcher. Il se dit, oh, je vais marcher comme ça. Moi aussi, tiens, ils vont pas à la plage, j'y vais pas. Ah non, moi je vais pas, je vais pas. L'autre il s'habille comme ça, moi aussi je m'habille comme ça. Mais au fond, il n'a pas envie de le faire. Au fond, il y a une puissance qu'on appelle le péché, sa nature qui lui dit, mais non, tu prends le vêtement d'un autre, tu prends la marche d'un autre, tu prends le parler d'un autre. Et ce loup, à un moment donné, il est sincère, il est vrai peut-être, mais il n'a pas eu la nouvelle naissance dans son cœur. Et moi, je le sens aujourd'hui, qu'il y a des hommes et des femmes qui seraient capables, même depuis des mois, de s'élancer dans nos réunions. Mais ils savent à l'intérieur que lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils n'aiment pas. Ils mangent, mais si, il faut que je mange. Hein. Parce que lui, il lit, le pasteur, il a dit, c'est pas ça. Quelqu'un qui n'est pas passionné par ça n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'aime pas la communion fraternelle n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'aime pas être au jeûne avec ses frères et c'est ce qu'il n'aime pas, je dis. Pas quelqu'un qui va venir et qui va dire, oui les frères, j'ai fait mon quota de réunion. Combien de jeûnes? 4 jeûnes par mois? J'en ai fait 3. Mais ça vaut rien. Il m'a fallu 1 an à l'église de Perpignan pour expliquer ce que c'était que quelqu'un qui était né de nouveau. On voulait me jeter des chaises. On voulait me dire, frère, arrête, tu nous énerves. Mais au bout d'1 an, on a eu des femmes et des hommes qui avaient 20 ans de baptême, qui sont montés derrière l'estrade et qui ont dit, écoute, il dit, ça fait 6 jours que je suis né de nouveau. Amen. Ça, c'est une victoire aujourd'hui. Il y a des prédications qui ne sont pas agréables à l'oreille. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas ce qui est agréable aujourd'hui, on le verra peut-être demain, c'est pas ce qui est agréable qui compte. À la fin des temps, les gens auront une démangeaison d'entendre ce qui est agréable. J'ai pas peut-être une prédication agréable, j'ai pas un sourire agréable aussi, mais ce que je dis c'est vrai. Ce que je dis c'est biblique. Ce que je dis, ne soyez pas malheureux, rencontrez Christ. Ayez tout un épanouissement. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous tombez amoureux de lui. C'est, en anglais je vais vous le dire, I love you. Vous l'aimez. Et vous l'aimez. Un jeune homme me disait dernièrement, un jeune homme de 14 ans, 15 ans, il avait une opposition. Hein, bon, il n'était pas tombé amoureux encore. Hein. Il m'a dit, moi, le jour où je me marie, faut que ça marche comme ça. Je lui ai dit, t'es pas tombé amoureux, toi? Il me dit, mais c'est quoi tomber amoureux? C'est difficile d'expliquer. Hein. J'espère que vous l'avez connu quand même. Je lui disais, dans une simplicité, excusez-moi de prendre ce sujet,
Je lui disais, c'est quand tu vois cette personne et que tu sens, tu ne sais pas l'expliquer, hein, c'est pas mathématique les frères, mais tu sens que là ça remue. Et tu sens que bon, voilà, hein, tu tombes amoureux d'elle, hein, ou elle de lui, voilà. C'est celle-là au rien du tout. La conversion, hein, je veux dire rigolant, mais la conversion c'est ça. La conversion c'est, Seigneur, de la manière dont tu es mort pour moi. Seigneur, je veux t'aimer à la folie. Je ne serai pas parfait, mais j'aimerais me repentir. Aimer se repentir, c'est un signe de conversion. Garder une position en disant je me suis repenti à 10 ans, pas de conversion. La conversion, c'est aimer se repentir. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, c'est de pouvoir se repentir. Je glisse tous les jours. Je vois que plus vous grandissez dans les choses de Dieu, plus vous voyez que vous êtes pourris. Plus vous voyez que vous n'y arriverez pas, et tu te dis Seigneur, je n'y arriverai pas. Et là, le Saint-Esprit me dit enfin, au bout de 15 ans, tu n'y arriveras pas. Au début, on arrive, les 3-4 premières années, on se dit bon, moi, je vais tout casser. Mais à un moment donné, Dieu te dit écoute, ce qui est impossible. Et la première leçon que vous devez apprendre, impossible. Impossible. Et toi, tu repars tout triste. Tu repars tout triste et tu es déçu de toi-même. S'il faut, tu es déçu de l'église, tu es déçu des frères qui me disent moi, je croyais que j'étais né de nouveau. Et tu repars tout triste. Et là, à ce moment précis, lorsque tu repars tout triste, là, le Saint-Esprit peut travailler ton cœur. Là, tu es maniable. Et là, il va commencer à avoir une délicatesse, parce que seul le Saint-Esprit peut te froisser la figure, sans que tu prennes honte. Si un frère te le dit, si un frère te dit que tu n'es pas né de nouveau, tu vas chercher les défauts chez lui. Il irait bien de toi si tu es né de nouveau. Si le Saint-Esprit te dit que tu n'es pas né de nouveau, il y a une telle douceur et un tel amour dans le Saint-Esprit que tu ne te vexes pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent après sur l'estrade et qui témoignent et qui commencent à dire oui, moi je ne suis pas né de nouveau. Est-ce que vous voyez de la honte sur leur visage? Vous n'en voyez pas? Parce que le Saint-Esprit les a convaincus. J'ai vu des gens, moi, qui étaient menteurs dans le monde. Ils témoignent, ils disent mais j'étais menteur. Mais quand tu n'es pas païen, tu ne le dis pas que tu es menteur. J'ai vu des alcooliques, ça fait, excusez-moi, mais c'est un péché qui est lourd. Vous perdez votre identité. On vous appelle l'alcoolique, vous vous droguez. J'ai vu des gens qui étaient nés de nouveau venir ici et dire voilà, j'étais alcoolique avant. Il n'y a pas de honte. J'ai vu les gens demander pardon à d'autres gens, rien que par une nouvelle naissance. J'ai vu les gens, parce que la nouvelle naissance c'est fort, les frères. La nouvelle naissance c'est un miracle, c'est le surnaturel de Dieu. J'ai vu les choses dans la nouvelle naissance. Demander pardon à quelqu'un. Savez-vous ce que c'est demander pardon à quelqu'un? C'est la chose la plus terrible. Mais j'ai vu des gens qui ne se parlaient pas pendant 20 ans avec quelqu'un. Parce qu'ils ont rencontré Christ. Ils sont allés le voir. Et après, on va me faire croire en moi, jeune prédicateur de Perpignan, qu'avec une main, on rencontre Dieu. Les réunions de Finet, les réunions d'Hudson Taylor, les réunions de Spurgeon, c'était des réunions où c'est que les âmes venaient à genoux devant. Ils venaient rencontrer Dieu, un Dieu qui est saint. Ils venaient devant à genoux. Aujourd'hui, on rencontre Dieu avec un chewing-gum. La main à la bouche, comme ça. Le chewing-gum à la bouche, la main levée. Je veux te rencontrer, Seigneur. Et si Dieu ne touche pas ton cœur à la première réunion, tu t'en vas, tu dis j'ai rien fait. Humiliez-vous devant Dieu. Amen. On est trop orgueilleux. On n'est pas simple, les amis. Les amis, vous êtes là, vous dites mes frères, ils m'agressent. Je ne t'agresse pas. Mais l'enfer, personne n'a le droit d'y aller. Personne n'a le droit d'y aller. N'y allez pas. C'est un endroit de tourment où les démons ne veulent pas aller. Soyez intelligents, criez à Dieu. Venez à l'évangile, dites Seigneur, pasteur, explique-moi ce que c'est que la nouvelle naissance. Je sais qu'il a fait. Explique-moi ce que c'est que la repentance. À Perpignan, on disait que les inconvertis n'avaient pas le droit de prier. Il faut doctrine, ça. Ils n'ont pas le droit de prier comme des chrétiens. Mais moi, je crois à des réunions de prière aussi où les inconvertis peuvent se convertir. Il y avait des réunions à l'époque, on appelle ça des réunions pour les âmes angoissées. Finet prêchait. Je ne sais pas si certains le connaissent. Oui, que si nous on l'accusait de sévère, lui, il ne viendrait plus prêcher chez nous. Mais 1 million d'âmes se sont converties sous ce ministère. 87% des gens qui se sont convertis sous ce ministère ont terminé la course. 87%. Il venait, il lançait un appel. Il dit, les amis, est-ce que vous sentez les tourments de l'enfer? Est-ce que vous sentez la souffrance de votre péché? Est-ce que vous êtes angoissé par rapport à ce que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu? Il faisait des réunions exprès pour eux.
il vous mettait tout le monde dehors. Allez, on va prier. Il faisait prier les âmes. Et l'onction tombait. Et les âmes, elles ne levaient pas une main pour l'amour du Christ. Elles commençaient à pleurer. Elles commençaient à sentir, on entendait des sanglots. On entendait des hommes et des femmes d'un côté qui commençaient à crier, Seigneur. Il y avait une réconciliation avec le ciel. Oh, quelle puissance l'évangile. L'évangile est puissant. Je vous promets, et je vais terminer. Je ne connais pas Tarascon, hein, je ne dis pas. Mais l'évangile, c'est puissant. Amen. C'est pas dans le son de la voix. On aime, plus on crie, les gens disent Amen, j'ai vu moi. Plus tu cries, et plus l'Église dit Amen. Et à un moment donné, j'avais un frère à côté, je lui dis, mais pourquoi tu dis Amen? Je sais pas. Mais ça, c'est plus que ça, Jésus. Jésus, c'est vrai. Jésus, c'est authentique. Jésus peut guérir toutes choses. Alléluia. Il peut arranger vos problèmes, je tiens à le dire. Il peut vous convertir en une seule réunion, sans frisson, sans rien du tout. Mais tu sens à un moment donné, et j'espère que ça concerne les âmes, mais qu'à un moment donné, si tu as essayé, n'essaye plus. Livre-toi entièrement à Dieu. Amen. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, révèle-moi la croix. Montre-moi de quelle manière tu es mort pour moi. Si tu croises ces regards, plus jamais de ta vie, tu vas dans le monde. Plus jamais de ta vie. Je crois à ça, moi. Des conversions qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Rien du tout. Un jour, je vais terminer sur ça, il y avait un père qui avait un fils. Et à un moment donné, excusez-moi de prendre cet exemple, cet homme avait deux passions, c'était les tableaux et son fils. Ce fils est parti à la guerre. Pendant qu'il part à la guerre, ce fils décède. Cet homme, dans la tristesse qu'il a eue, il a tout abandonné. Il est mort de tristesse. C'est pas vrai. Et avant de mourir, un jeune homme est venu, un copain à lui est venu, un copain à son fils est venu. Et il lui a donné un cadeau. Et ce cadeau, c'était le tableau de son fils. Il avait dessiné pendant la guerre. Il lui tenait, monsieur, il dit, je pense que ça vous ferait plaisir. Il dit, voici une photo de votre fils pendant la guerre. Quand il a vu ça, il a jeté tous les Picasso, tous les Van Gogh, tous les tableaux de valeur, et il a mis le tableau de son fils dans sa maison. Il ne faisait que le contempler. Plus tard, le père est décédé. Comme cet homme était riche, il y a eu comme une mise aux enchères. Imaginez-vous tout le gratin qui savait que les tableaux étaient vendus. Il y a eu comme une réunion comme ce soir. Les hommes sont venus, il y a eu un huissier de justice qui a administré la réunion. Et tout le monde était là, tous les gens qui s'y connaissaient, les experts en tableau. Et la mise aux enchères a commencé. Et le premier tableau, c'était le tableau de son fils. Quand les gens ont vu ça, ils ont crié au scandale. Ils ont dit, mais on n'est pas venu pour ça. Ils sont où les Picasso, les Van Gogh? Et l'homme qui récitait un peu le testament du père, disait que le testament disait qu'il fallait commencer par ce tableau. Il dit, la première, la mise à prix de ce tableau commence à 1 million d'euros. Les gens commencent à rigoler. Et les gens commencent à dire, oh, quelle bêtise, quel idiot qui va lever la main et qui va acheter ce tableau. Alors tout le monde l'entendait. Il y avait un jeune homme. L'histoire dit que le jeune homme qui était au fond de la salle a commencé à dire, mais moi je le veux, ce tableau me plaît. Je le veux. Quand les gens l'ont vu qu'il levait la main, les gens ils se frappaient, ils disaient, mais ouais, il ne connaît rien celui-là. Le pauvre. C'est faire arnaquer. Et l'huissier de justice va commencer à dire, et bien voilà, la mise aux enchères est terminée. Les gens étaient. Il dit, mais les autres tableaux, ils sont où? Il dit, oui, j'ai oublié de vous dire. Il dit que le testament dit que celui qui achèterait le tableau du fils, tous les autres seraient donnés gratuitement. La conversion, c'est ça. La conversion, c'est quand on vous présente le fils. Tu as envie de dire, moi je le veux. Oui, mais tu ne seras pas guéri. Je veux le fils. Ton foyer ne sera pas arrangé. Je veux le fils. Tu ne seras pas plus riche. Je veux le fils. Tu seras toujours pareil. Mais je veux le fils. Toutes les bénédictions dépendent du fils. Quand un fils prodigue pense à la maison du Père, il pense au pain. Si un fils prodigue revient et qu'il pense au beau gras, ce n'est pas le véritable fils prodigue. Parce que le fils prodigue, quand il pense au pain, le veau gras lui est donné.
tuez-le. Mais quelqu'un qui revient à la maison de Dieu, qui veut de suite une fonction, qui veut de suite être assis devant, qui commence à dire, tu sais, je suis tombé, mais c'est pas si grave. C'est pas le fils prodigue. Le véritable fils prodigue, il reste au fond pendant un an, il ne bouge pas. Et c'est les frères qui lui disent, écoute, fais comment ça se voit. C'est ça. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde de rentrer dans une religion, rencontrer Dieu, aimez-le à fond, aimez-le de tout votre cœur, soyez passionnés par Jésus. Un homme disait, rien de grand ne s'est construit sans passion. Aimez-le. Et je vous promets que vous serez les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. On prie Dieu. Ah Seigneur, nous te rendons grâce, Jésus. Nous te bénissons, Père. Je te prie dans ta grâce, Père, encore d'éclairer nos cœurs. Seigneur, sur la puissance de la nouvelle naissance. Seigneur, aide-nous, Jésus. Seigneur, je ne voudrais pas que des amis soient malheureux dans nos réunions. Seigneur, je ne voudrais pas qu'ils se sentent à l'étroit. Seigneur, mais je voudrais qu'ils t'aiment. Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour tous ceux qui auraient essayé de se convertir. Je te prie, Seigneur, de leur faire comprendre par l'action de Dieu. Seigneur, la puissance. Seigneur, de la croix, la puissance du sang. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es véritable. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Amen.